Shalom, nous allons étudier le DAF Samer dans Masechet Sanhedrin et nous reprenons la dernière ligne du DAF Nuftet Amud Bet. La Gemara reprend ce qu'on avait vu dans une braïta, qu'au nom de Rabbi Shimon, Omer Afala Kishouf, Rabbi Shimon rajoutait dans les interdits qui concernaient également les biens noirs tout ce qui était lié à la sorcellerie. La Gemara donne la raison de Rabbi Shimon. Maïtama, quelle est la raison de Rabbi Shimon? Yirtiv, le verset, qui juxtapose deux mitzvot. On parle là-bas du Ram Israël, mais le fait qu'on juxtapose deux mitzvot vient nous apprendre que ceux qui sont concernés par l'une sont concernés par l'autre. Or, il y en a une qui concerne les biens noirs et donc la seconde également. Mais c'est marqué là-bas, une sorcière tu ne laisseras pas vivre, donc c'est l'interdit de sorcellerie. C'est marqué juste après tout celui qui a une relation avec un animal devra mourir. Donc tout celui qui est concerné par la deuxième mitzvah, donc l'interdit des relations avec l'animal, sera concerné par la première. Rabbi Lazar Omer, Afalakilaim, Rabbi Lazar propose de dire que les bnei noirs sont concernés par l'interdit des kilaim, et on avait précisé que pas tous les kilaim, pas tous les mélanges interdits, mais le fait de ne pas faire reproduire deux animaux d'espèces différentes et le fait de ne pas mélanger les espèces végétales dans les arbres. Mais Nanemile, la Gemara pose la question d'où on sait que les noirs sont concernés, d'où on sait qu'ils sont concernés que par ces deux choses-là. Amar Shmuel, c'est Shmuel qui répond. Et Amar Kra, à cause du verset, Etru kotai tishmoru. Il y a un verset qui est là de dire Etru kotai tishmoru. Ici, on comprend garder mes chokim, mais ici, on a l'impression que chokim shchakti lechagva, ce sont des règles qui ont déjà été enseignées ici, qui ont été gravées, enseignées fortement, et donc ça fait allusion au fait que ça a déjà été prononcé. À qui? Et donc forcément au Bnei Noach, à l'humanité, avant qu'on les répète à nouveau et qu'on dise Behem techa lotarbiya kilaim, ton animal, tu ne le reproduiras pas en faisant un mélange, ou sadecha, et ton champ, lotisra kilaim, tu ne le sèmeras pas kilaim avec des mélanges. Behem techa be'arba, af sadecha be'arkava. De la même manière que le mélange des animaux, c'est le fait de créer une nouvelle espèce, là aussi ce sera pareil pour les champs. Donc ce qui veut dire ici que le fait qu'on a l'impression que ça a déjà été prononcé une première fois, nous apprend que ça a déjà été donné aux nations avant d'être donné au Ram Israël. Donc comme ça a été répété, ça concerne à la fois les uns et les autres. Et de la précision de ce qui est cité après, on apprend que ce qui concerne les nations, c'est à la fois le mélange des animaux et à la fois le mélange des végétaux, mais qui ressemble au mélange des animaux, c'est-à-dire le fait de créer une nouvelle espèce. Ma bemtecha ben baaretz ben bechutz haaretz, af sadecha ben baaretz ben bechutz haaretz. Et la Gemara continue d'être doresh et dit que de la même manière que l'interdit de reproduire des animaux entre eux différents existe à la fois en Eretz Israël et à la fois en Chutz Laaretz, que ce n'est pas un interdit qui est lié à la terre. Ce sera la même chose pour les mélanges des espèces, même si en général tout ce qui est mitzvah qui concerne la terre est en général lié à la terre d'Eretz Israël. Ici, à partir du moment où c'est un interdit et à partir du moment où on l'a lié à l'interdit de mélanger les animaux, c'est finalement un interdit qui est totalement déconnecté du pays dans lequel cela se déroule. Et là, la Gemara s'étonne sur Shmuel. Pourquoi l'expression tu garderas mes chukim, mes mitzvot, est une allusion au fait que ça a déjà été prononcé? À ce jeu-là, on a plusieurs passages dans la Torah où, avant qu'on donne des interdits, on dit justement une expression similaire. Et à ce moment-là, ça voudrait dire qu'à chaque fois, on considère que ce qui est cité par la suite sont des mitzvot qui ont déjà été donnés aux bnei noirs, et donc ça rajouterait beaucoup de mitzvot aux 7 mitzvot bnei noirs. Ushmartem et trukotav et mishpatai. Vous garderez mes chukim et mes mishpatim. Chukim shchakakti lechagva, selon toi, c'est aussi des choses qui ont déjà été prononcées. Et donc à ce moment-là, les bnei noirs auraient beaucoup de mitzvot. On m'a dit non. Une distinction. Atam ushmartem et trukotai des hashta. L'expression que tu viens de citer, vous garderez mes chukim, donne l'impression que vous garderez mes chukim que je vais citer maintenant, pour la première fois. Comme si c'était Ushmartem un futur. Et vous garderez. Acha et trukotai tishmoru. L'expression par contre qu'on a citée avant, mes règles, vous garderez. Chukim de meikra tishmoru. On a l'impression que ce sont les règles qui ont déjà été prononcées. Certains veulent dire que c'est la place du mot chukim, les règles.
Si le Mechokim est marqué après le verbe, donc vous garderez quoi? Vous garderez Mechokim, c'est que les Chokim vont être cités tout de suite et n'ont pas été donnés avant. Si on dit d'abord Mechokim, mes règles, vous garderez, le fait de commencer la phrase par mes règles donne l'impression qu'on est déjà censé savoir ce que c'est et donc que ça a déjà été prononcé. C'est le chilou que propose la Gemara pour expliquer la dracha de Shmuel, encore une fois pour expliquer Rabbi Lazar qui inclut les kilaïm dans les interdits des bnei noirs. Amar Rabbi Yoshua ben Kocha. On reprend maintenant ce qu'avait dit Rabbi Yoshua ben Kocha par rapport au Haïdim. On avait parlé justement dans la Mishnah des kinouïm, quand est-ce que lorsque quelqu'un insulte ou maudit la divinité, quand est-ce que dans ces cas-là il sera chayav mita. Amar Ravacha bar Yaakov eno chayav shivarech et Hashem ben arba otiot leapuke ben shne otiot delo. Alors Ravacha bar Yaakov il dit que on apprend de la Mishnah que c'est lorsque la personne s'attaque au nom de Dieu qui est le tétragramme, le nom de 4 lettres, Yud Ke Vav Ke, donc on ne pense pas les vraies lettres, mais c'est les noms, les lettres du nom qu'on voit très souvent dans les prières que l'on fait. Si par contre, il s'est attaqué au nom qui est composé de 2 lettres, comme par exemple Yud et le He, à ce moment-là, il n'est pas Chayav Mita. On dit Pshita, c'est évident, puisque l'exemple qui a été donné dans la Mishnah, c'est Yake Yose et Yoset Nan. On a dit que quand on attaque dans la Mishnah le nom d'Hachem, on a pris le kinouï de Yosé. Yud Vav, sa mère Yud. Et on a pris un nom qui est exprès de 4 lettres. Donc ça montre bien que c'est 4 lettres et pas moins. La Gemara dit non, c'est pas évident. Maoudetema, mitaber al maoudenakat. Non, tu aurais pu penser que l'exemple, c'est un exemple stable. Mais que c'est pas limité à un minimum de 4 lettres. Kamash Malan, que oui. Et donc du coup, la Gemara nous dit que de la Mishnah, ce n'était pas forcément évident. Il a fallu que Rav Chava Yaakov vienne le préciser. Il y en a qui disent que c'est autre chose l'intention de Rav Chava Yaakov. Kadamre, Amar Rav Chava Yaakov Shema Mina, Shemar Baotiot, Nami Shemu. Lui veut dire que de la Mishnah, on apprend un autre idouche. Non pas que à moins de 4, ça marche pas, mais déjà le fait de dire que le nom d'Hachem, qui est le tétragramme, ça pose problème, on aurait pu penser qu'il n'est pas Chayav Mita. Le chidouche de la Mishnah, c'est que oui. Pourquoi Maoud était qu'est-ce que tu aurais dû penser? Des Kachem Rabba, que le vrai nom d'Hachem qui commence à rendre la personne passible de la peine de mort, c'est le nom de 42 lettres. Le nom qui est le premier nom qu'on appelle complet. Les autres, c'est une sorte de Kino Kamash Malin, que même le nom qui est le tétragramme est déjà suffisant pour justifier la peine de mort. Donc on a deux versions dans le chidouche de Rav Chava Yaakov. Est-ce que Rav Chava Yaakov nous apprend que c'est minimum de 4? Ça vient exclure justement le nom qui n'est composé que de 2 lettres, ou est-ce que lui veut dire que la Mishnah est l'essentiel du Chidush, il nous apprend qu'on aurait pu penser que 4 c'est pas Chayav comme Mashmalan, que 4 c'est Chayav. Mais bon, anarchiquement ça ne change rien, 2 c'est pas Chayav et 4 quoi qu'il arrive ça l'est. On reprend la Mishnah, on a dit Nigmar a dit une fois qu'on a tranché à ce moment-là, on avait donc du coup les juges qui demandaient aux plus grands, plus importants des témoins de venir et de répéter ce qu'ils ont entendu comme Khirouf et Guidouf. Et à ce moment-là, on avait dit que les juges devaient déchirer leurs vêtements par signe de deuil en entendant de manière très claire le Khirouf et le Guidouf qui est répété par le témoin, sachant que le deuxième témoin ne répétait pas, il dit simplement j'ai entendu comme lui. Ramdim Lagma dit donc c'est qu'on se lève déjà. Mais Nenadol, c'est un Marabitzrak, Barami. On apprend une histoire là-bas du roi Eglon, roi de Moab, d'Amakra. Ehud Ba'ela. Lorsque Ehud a voulu tuer le roi Eglon, il est parti le voir donc Moab, le roi de Moab, Eglon, dominer l'armée Israël. Ehud, qui était dirigeant de l'armée Israël, a voulu libérer le peuple du joug de Eglon, et donc il est parti le voir et lui demander une audience. Il lui dit j'ai une parole du Dieu des bénis Israël pour toi, et donc à ce moment-là, il s'est levé, et comme il était seul, il en a profité au moment où il a voulu se lever, parce qu'Eglon était très imposant, très fort, et il en a profité pour sortir son arme du côté droit parce qu'il était gaucher, et donc Eglon ne s'en était pas rendu compte, et il lui a planté dans l'estomac et il l'a tué. On dit que le roi Eglon était assis dans la pièce froide, fraîche qu'il y avait en haut de son palais. Mais Ehud lui a dit Dvarelokim li elecha, j'ai une parole divine pour toi, vers toi. Comme à la kissé, à ce moment-là, le roi Eglon s'est levé de sa chaise et on connaît la suite. L'autre varim kalvachomer, en tout cas le fait qu'il soit levé,
nous apprend un raisonnement fortiori. Ma Eglon Melech Moab Shul Nochi Velo Yada Ela Bekinui Hamad. Si déjà Eglon, qui est un Oved Kochavim, qui est un idolâtre, et qui ne connaissait, et qui n'a pu entendre ici que le Kinouï, Elohim, c'est un surnom d'Akadosh Baruch Hu. Elohim, ça veut dire les forces de la nature, ça veut dire les juges, ça veut dire ce qui domine, mais c'est pas un nom de lui-même. Avec cela, il s'est levé. À ce moment-là, Israël, Shemon Forash, Achat Kamel Chama. Si c'est un juif qui entend le vrai nom d'Akadosh Baruch Hu, a fortiori qu'il doit se lever. Maintenant, Korem Minaladour, c'est qu'on déchire nos vêtements. Dirtiv, dans notre passage là-bas dans Ishaïa, lorsque il y avait une guerre entre Ashur et le Ham Israël, il y avait le roi Chizkiyahu et le roi de Ashur a envoyé une personne qu'on appelle ici Rav Shaka, et Rav Shaka est venu devant la muraille de Jérusalem et a, entre guillemets, insulté ou en tout cas a attaqué Akadosh Baruch Hu avec la parole. Vous, Eliakim ben Chilkiyahu, Shamna Sofer, Yoach ben Asaf, Amaskir el Chilkiyahu Keroem Gadim, Yagidulo et Divrei Rav Shaka. Et donc, du coup, on nous dit qu'ils sont venus, donc Eliakim ben Chilkiyahu, Shamna Sofer, Yoach ben Amaskir el Chilkiyahu Keroem Gadim. Et tous ceux qui sont cités là sont venus justement raconter Gidulo et Divrei Rav Shaka, ils sont venus rapporter au roi Chizkiyahu les paroles de Rav Shaka, donc de cet envoyé du roi de Ashur qui a manqué de respect à Kadosh Baruch Hu, et ils sont venus lui dire, et comment on les appelle ceux-là? On les appelle Keroai Begadim, ceux qui ont les vêtements déchirés, de l'on apprend qu'ils avaient les vêtements déchirés, après avoir justement entendu le Chirouf et le Gidouf de Rav Shaka. Maintenant, on avait dit dans la Mishnah que ce vêtement que les juges devaient déchirer, ils ne devaient pas le recoudre. Parfois, lorsqu'on déchire un vêtement par deuil, on a le droit de le recoudre, parfois non. D'où on le sait ici qu'on ne le recoud pas. Velo me'achin, menalan, d'où on le sait. Amarabi Abba, ou c'est une xéra shava. Atia kriya kriya. C'est une xéra shava qu'il y a entre le fait ici qu'on doit déchirer, comme c'était le cas là-bas dans les Kiro Ebegadim de Chizkiyahu, et dans là-bas Elisha qui a déchiré ses vêtements lorsque le prophète Eliyahu a quitté ce monde. Ktivacha, Kiro Ebegadim, chez nous on a dit qu'ils étaient Kiro Ebegadim, ou Ktivatam c'est marqué ailleurs. Velisha Roev ou Metsaek. Et Elisha, lorsqu'il a vu son maître Eliyahu quitter ce monde, Metsaek s'est mis à crier Avi, Avi, mon père, Rechev Israël ou Farashav. C'est le char du Ram Israël ou Farashav et tout ce qui va avec, comme ça qu'il a en tout cas appelé Eliyahu. Velora Aourod, et il ne l'a plus revu. Il a attrapé ses vêtements, et il les a déchirés en deux déchirures. Et avant de faire la Xéra Shava, on est médaillé ici, on remarque qu'il y a une redondance. En disant qu'il le déchire en deux. Mais quand je déchire en deux, je sais que forcément, c'est en deux parties qui sont elles-mêmes déchirées. Et ni Odea Shem Kraim, est-ce que je ne sais pas que c'est deux parties qui ont été chacune déchirées? Alors pourquoi le répéter? Kraim, mais la med Shem Kiroim le Olam. C'est pour nous préciser qu'ils ne doivent pas être recousus. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il les a déchirés en deux déchirures qui resteront à jamais déchirées de cette manière. Et donc on apprend que lorsque Elisha s'est endeuillé sur la mort d'Eliyahu, il a déchiré ses vêtements et il les a laissés ainsi ad vitam aeternam, puisque c'est une expression kéroïm que l'on voit dans le chirouf qu'il y a eu au temps du roi Chizkiyahu par l'intermédiaire de Rav Shaka. À ce moment-là, on apprend également que pour Rav Shaka, on n'a pas recousu les vêtements, et les juges également, lorsqu'ils réentendent le chirouf, doivent justement déchirer leurs vêtements de manière définitive. Tanoura Banan une braïta qui dit Echad Hashomea v'Echad Hashomea. Donc, on nous dit ici que ce soit celui qui entend la première fois le chirouf. Echad Hashomea mipi Shomea, ou celui qui entend celui de quelqu'un qui a entendu. Donc, c'est le cas de chez nous. Ceux qui ont entendu, ce jour-là devaient déchirer leurs vêtements. Lorsque les juges entendent les témoins répéter, même s'ils n'entendent pas l'original, ils doivent également donc déchirer leurs vêtements. Chayav Mikroa doivent déchirer les vêtements. Ve'aidim, et les témoins. En Chayav Mikroa ne déchirent pas leurs vêtements une seconde fois lors de l'audition. Parce qu'ils ont déjà déchiré au moment des faits. Donc ici, on a
les témoins qui déchirent au moment où ils entendent la personne, par contre, au moment du procès, ne déchireront leurs vêtements que ceux qui entendront pour la première fois que telle personne a dit telle chose lorsque ce sera répété. Mais les témoins eux-mêmes ne déchireront pas à nouveau. L'Agma dit, Rika'u besh'a sharu mayhave. L'Agma dit, mais attends, mais pourquoi? Le fait qu'ils aient déchiré au moment où ça s'est passé, qu'est-ce que ça fait? Le fait qu'ils entendent maintenant devrait justifier le fait qu'ils déchirent à nouveau. L'Agma dit, ne pense pas ainsi. C'est marqué là-bas que lorsque, justement, les envoyés, donc Eliakim, Metrekaou, Shavna, Sofev, et Yoar ben Asaf, tout cela sont venus répéter, c'est marqué là-bas, Vaikra et Begadav, que le roi Chiskiaou a déchiré ses vêtements. Amelech Chiskiaou Kara, Vehem Lokaro. Le fait d'avoir précisé que c'est bien le roi qui a déchiré, c'est pour nous dire que le roi a déchiré ses vêtements, mais que eux, en réécoutant ce qu'eux-mêmes disaient, n'ont pas déchiré leurs vêtements. Donc on apprend qu'on déchire définitivement, mais qu'on déchire qu'une seule fois, et pas une deuxième fois lorsqu'on a entendu déjà une première fois. Nous dit Shmuel que si c'est un non-juif qui insulte ou qui attaque le nom d'Akadosh Baruch Hu, on n'a pas l'obligation de déchirer. Pourquoi? Parce que le deuil ici, c'est lorsque quelqu'un qui a réellement conscience de ce qu'est Akadosh Baruch Hu le fait. Si finalement c'est un idolâtre, on part du principe que c'est une personne qui n'a pas entièrement la conscience de ce qu'il dit, et donc ce n'est pas aussi grave, et ça n'a pas le même impact pour la personne qui entend. Veim Thomas, si tu me dis que l'exemple qui nous permet d'apprendre la plupart des halachot, c'est un exemple d'un envoyé du roi de Ashur, Rav Shaka. Alors lui nous dit Shmuel, Rav Shaka Israël Moumaraya. Rav Shaka, l'envoyé de Ashur, n'était pas un non-juif, c'était un juif, un renégat, un juif qui avait renié la Torah, mais il était juif, c'est pour ça qu'ils ont déchiré leurs vêtements. Ve'amar Yehuda, Amar Shmuel, et encore une fois une autre halakha de Shmuel citée par Rav Yehuda, En Korimela, Hashem Miuchad Bilvan, la Pouké Kinouï Delo. Donc on nous dit ici que on ne déchire que si on dit le vrai nom d'Akadosh Baruch Hu et pas si on utilise un kinouï, donc un des autres noms qui est utilisé en général dans le langage courant pour désigner Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est deux halachot sur lesquels justement Rabbi Chia ne sera pas d'accord. On va l'apprendre par déduction. Plié de Rabbi Chia et nous on peut déduire que Rabbi Chia n'est pas d'accord avec ces deux points. Pourquoi? Rabbi Chia dit Askara Bismanazé. De nos jours, celui qui entend donc une attaque du nom d'Akadosh Baruch Hu, Elo Chayav Likroa, il n'a pas l'obligation de déchirer ses vêtements. Pourquoi? Chez Imiyata Omerken. Car si tu ne dis pas ainsi, Nitmale Kol Beget Kraim. Tous les vêtements ici seraient déchirés. Donc après, c'est une halakha qui ne concerne pas ce qu'a dit Shmuel. Shmuel a dit que si c'est un non-juif qui est Mchav Mgadev, on ne déchire pas les vêtements. Et si c'est un des kinouïm, un des noms usuels d'Akadosh Baruch Hu, mais pas le vrai nom, on ne déchire pas non plus les vêtements. Non, Rabbi Chia dit autre chose. Rabbi Chia a dit aujourd'hui, de nos jours, on ne peut plus déchirer, sinon on aurait des vêtements qui seraient tous déchirés. Mais simplement, l'agma va déduire. Si il dit qu'aujourd'hui on déchirait nos vêtements, ça veut dire quoi? Miman. Pas à cause de qui on déchirait nos vêtements? Il est Mami Israël. Si tu dis que c'est parce que les Juifs sont tellement insultants vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu qu'il faudrait déchirer nos vêtements, Mif Kirek ou même si les générations diminue. Est-ce que on peut dire qu'à l'époque de Rabbi Chia, ou même aujourd'hui, il y a autant de gens qui attaquent Akadosh Baruch Hu au point qu'il faudrait déchirer tous nos vêtements? Et la Pshitama avec Kochavim, c'est évident que ce que dit Rabbi Chia, c'est par rapport aux non-juifs. Et donc déjà, c'est un premier point sur lequel il ne serait pas d'accord avec Shmuel. Et le fait que ça concerne également les non-juifs par déduction, forcément que ça ne peut pas être le nom le vrai nom d'Akadosh Baruch Hu entre guillemets, et ça ne peut être que le nom usuel parce que la plupart des non-juifs ne connaissent pas le Shema Miuchad. Migmere, est-ce qu'ils connaissent le Shema Miuchad? Et là, Bekinu Ishma Amina Bismana Zehu Delo, Amekara Chayav Shna. Parce qu'on a vu que de Rabbi Chia, qu'aujourd'hui on ne fait plus parce qu'il y aurait trop de cas, mais qu'avant on l'aurait fait. Et donc on déduit qu'avant, où il n'y avait pas beaucoup de situations pareilles, il suffisait qu'un goy soit Mecharef, et en plus il est Mecharef, a priori c'est avec un kinouï, un surnom d'Akadosh Baruch Hu, et non pas le nom secret, et donc forcément qu'à la fois le nom kinouï et à la fois si c'est un goy qui le fait, on devrait déchirer nos vêtements, si ce n'est qu'aujourd'hui on ne le fait plus. Hacheni Omer Afani Kamou, on avait dit dans la Mishnah que le deuxième témoin ne répète pas
de manière claire le témoignage et ce qu'a dit la personne qui a maudit, qui a insulté la divinité, il dit moi aussi j'ai entendu ainsi. Et c'est étonnant parce que normalement c'est que le témoignage doit être clair, on avait dit que normalement on interroge les témoins séparément, on leur demande ce qu'ils ont entendu, et normalement on leur demande vraiment de décrire. L'Agmara a déduit quelque chose, Marash Lakish, Shma Mina Af Ani Kamoho Kashem. Rash nous apprend que Minatora, le fait de dire moi j'ai entendu pareil, c'est kasher, c'est un bon témoignage. Bedine Mamonot, ou Bedine Fashot, et même dans les autres affaires, c'est les affaires d'argent et les affaires de meurtre. Ou Ma'alaou de Avid Rabanan. Est-ce que l'on n'autorise pas d'habitude de faire cela? C'est une ma'ala, c'est une khumra que les chachamim ont rajouté. Pourquoi? Kevan de l'Obsha. Mais ici, comme il n'y a pas la possibilité de le faire, parce qu'on ne veut pas à nouveau attaquer le nom de Dieu, Ukma Rabbanan Adoraita, les chachamim ont remis la situation comme elle était à l'origine par la Torah, d'Isakadatar Pasoul, Acham Mishum de l'Obsha, Katina les Gabra. Est-ce que si tu veux dire que Minatora ça ne marche pas, comment pourrait-on ici valider ce témoignage et mettre à mort le Mecharef si le fait de dire ça, j'ai entendu la même chose, c'était pas caché. Donc on apprend que Minatora c'est caché, et dans les autres situations, c'est Chachamim qui ont été marqués. Ushlishi Omer, Afani Kamoru. Ici il y a un troisième, il dit la Mishnah, il dira lui aussi, moi j'ai entendu pareil. Stama Kerabi ou Rakiva, Demekish Shoshal Eshaim. Le fait de parler d'un troisième ici, c'est une allusion à ce que dit Rabbi Akiva. Pourquoi la Torah dit que que par la parole de deux ou de trois témoins, on pourra fixer et déterminer si quelqu'un est coupable ou pas. Deux ou trois, c'est pour nous apprendre que s'il y a un troisième qui vient s'intégrer dans la rédoute, dans le témoignage, il fait partie intégrante d'une rédoute qui est homogène. Et donc, si le troisième qui vient s'intègre et est pas soul, tout le témoignage, même des deux premiers, est pas soul, même si les deux n'avaient pas dans le troisième. Nouvelle Mishnah au sujet de la pratique de l'idolâtrie. Celui qui sert une idole. Qui la sert de manière classique, c'est-à-dire qu'il fasse exactement ce que les gens ont l'habitude de faire par rapport à cette idole. Ou celui qui égorge un animal pour l'offrir. Ou celui qui met le feu dans justement l'autel pour pouvoir brûler. Khadam Nasser, ou celui qui met des libations, donc des liquides en général, c'était du vin ou de l'eau, souvent du vin, pour les sacrifices. Khadam Shtachavu, qui se prosterne. Khadam Kabelo, Alav les Lokao, qui l'accepte comme Dieu. Romalo Eliataou, qui dit clairement tu es mon Dieu à cette idole. Aval, donc tous ces cas-là. Balam Gadef, Am Gafef, Vam Nashek, Vam Chabed, Vam Rabetz, Vam Rahetz, Vam Asar, Vam Malbish, Vam Naïl. Alors par contre, donc tout cela, ils sont Khayamitah. Par contre, ceux qu'on cite par la suite, c'est ceux qui font des actions qui sont des actions de kavod, des actions de respect. Comme fait celui qui enlace, un hachek qui embrasse, un chabet qui fait, ici qui nettoie pour l'idole, un mrabes, ou celui qui nettoie à l'eau le sol, un mrahetz, qui lave l'idole, assar qui met de l'huile, un malbiche qui habille, un mana'il qui met des chaussures. Il transgresse un interdit, mais il n'est pas réel mita. Donc on fait ici une distinction entre celui qui fait vraiment des choses qui s'assimilent à une avoda, on verra ce qui ressemble à la avoda qu'il y a dans le Beth Amikdash. Ça, s'il le fait pour une idole, il est réel mita. Par contre, s'il fait toute marque de respect ou d'amour pour cette idole, il transgresse un interdit de la Torah sans être réel mita. Celui qui fait un éder ou qui jure par le nom de cette idole, en velotarcé, transgresse également un interdit. Par contre, celui qui se dénude pour la avoda de Baal Peor, qui était une avoda zara dans laquelle les gens se dénudaient et faisaient leurs besoins devant l'idole, à ce moment-là, puisque c'est la manière classique de servir cette idole, à ce moment-là, il est chamita. Azorek even et markulis, zoya avodata, autre avoda étrange, celui qui jette une pierre à la avoda qu'on appelait markulis, c'était aussi une manière de la servir, et donc c'est chayamita. Donc on fait une distinction ici entre trois situations. Celui soit qui fait le service habituel de cette avoda zara, là il est chayamita. Celui qui, même si ce n'est pas le service de l'avoda zara, fait des actions qui sont, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, considérées comme étant des avodot, et c'est ce qui se retrouve dans le Beth Amikdash, donc le fait d'égorger un animal, le fait d'allumer le feu, le fait de faire des libations, ça, quoi qu'il arrive, c'est aussi chayamita. Ce qui ne l'est pas, c'est toute marque de respect, d'amour ou de
voilà, de kavod pour cette idole. Si ce n'est pas la manière classique de servir l'idole, ce sera un interdit et ce ne sera pas Khamita. Pareil pour celui qui jure ou qui fait un éder au nom de cette Avodazara. Maï Echad Arven. Maintenant, on va essayer de comprendre la Mishnah. C'est-à-dire quoi que ce soit celui qui sert ou celui qui est Mzaber. Amar bien explique. Afrika Amar comme ça, la Mishnah s'exprime. Echad Arven, Kedarka, que l'on serve l'idole de la manière habituelle. Ou Vechad Amzaber, Vechad Amkater, Vechad Amnaser, Vechad Amishtachave, Afilu Shelo Kedarka. Ou bien celui qui, encore une fois, égorge, allume le feu, fait l'élévation, ou se prosterne, même si ce n'est pas l'habitude de cette idole, tout cela, ce sera donc Khamita. Pourquoi on ne rajoute pas celui qui est Zorek, qui projette le sang, puisque dans la Voda qu'il y a pas Betamiresh, il y avait aussi le fait de projeter le sang. La Gemara dit à Marabaye, Zorek Aino Menaser. Parce qu'en fait, le fait de projeter le sang est cité dans la Mishnah parce qu'il est inclus dans Menaser. Menaser, c'est celui qui projette des liquides sur le misber. Habituellement, on parle de Nisuche Yaïm, du vin, ou Nisuche Maïm, rarement de l'eau. Mais ici, finalement, on peut de manière générale faire rentrer le sang dans Nisuche et on trouve une expression dans Tehilim qui dit Bal Asir Niskeem Midam. Pour pas que je fasse des Nesachim avec votre sang, avec du sang. Et donc, du coup, on voit que le sang peut être appelé ici Nesachim. Mais là, maintenant, d'où on sait faire cette distinction entre, dans ce qui, encore une fois, n'est pas l'habitude de cette idole. Si ce n'est pas l'habitude de cette idole, pourquoi on fait une distinction entre ce qui est une marque de kavod, qui n'est qu'un lota assez, mais qui n'est pas chamita, et ces avodot-là du Beit HaMikdash qui ont l'air d'être objectivement une avoda chamita quoi qu'il arrive. Mais là, il est dans cette braïta. C'est qui dit Zoveah la Elohim Yahoram, Bilti Lachem Levado. Celui qui ici égorge donc un animal. Zoveah la Elohim pour les idoles. Yahoram devra mourir ou sera ici mis en harem exclu. Bilti Lachem Levado. Pourquoi est-ce que tout ça, ça n'est que pour un Kadosh Baruch Hu? Il onema Zoveah Yahoram. Si il n'est pas marqué la Elohim, si il est marqué Zoveah, celui qui fait la Zvicha, Yahoram sera en Kherem. Si j'avais dit ça, j'aurais su déjà que c'était pour les idoles. On ne va pas le mettre à mort. Mais, Haïti Omer, Zoveah Kodashim Bachutz, Akatou Medaber. Tamuloma la Elohim, Zoveah Lavodazara, Akatou Medaber. J'aurais pu penser que ça parle de l'interdit de faire la shrita de l'animal en dehors du Beit HaMikdash pour Akadosh Baruch Hu. Le fait d'avoir dit la Elohim, ça nous apprend que c'est un problème ici de la Vodazara. Zover l'Avodazara que tu medaber, Eni la Zover, mais Katan Menaser Minaïdou, je sais que les autres avodot classiques également, Tamoulomar, Bilti, Lachem Levado, c'est la fin du verset qui dit elles ne seront, ce ne sera que pour Akadosh Baruch Hu. Le fait d'avoir dit ce sera que pour Akadosh Baruch Hu, j'apprends que finalement, ce n'est pas que le Zover qui est problématique, c'est le fait de faire quelque chose qui est réservé à Hachem, de le faire pour une autre idole. Rekan Avodot Kulan, Leshem Amuchad. On a vidé, c'est-à-dire qu'on a finalement pris toutes les avodot d'Akadosh Baruch Hu et on les a dit elles sont pour Akadosh Baruch Hu, et si on les utilise pour l'Avodazara, ce sera Yahoram également. Les fiches et Asas Zvicha, Vidot Bavodot Panim, puisque finalement on est sorti du cadre strict de la Zvicha de l'égorgement de l'animal pour finalement rentrer à tout ce qu'on appelle Avodot Panim, toutes les choses que l'on faisait à l'intérieur du Beit HaMikdash pour Avodah. D'où on inclut également le fait de se prosterner. Se prosterner ne fait pas partie de la avoda. Donc à la limite, Menaser, Zover, tout cela je comprends, Zover c'est écrit. Menaser et celui qui allume le feu, je peux comprendre parce que ça fait partie de la avoda de Pani. Maintenant, Ishtahava, le fait de se prosterner, je ne comprends pas la logique. La Gemara dit Tamouloma, c'est un autre verset. Vayelech, vayavod Elokim Harim, vayishtahu lahem. C'est un verset qu'on a lu il n'y a pas très longtemps dans Darim, qui parle d'un homme qui fait Avodazara. Il est parti, il a servi une idole. Comment? Il s'est prosterné aux idoles. Le fait de se prosterner a l'air d'être interdit, quoi qu'il arrive. Mais ça m'écrit ce que c'est marqué juste après. Vous sortirez cet homme et cette femme et vous les lapiderez. Ça, c'est pour apprendre la punition. Maintenant, on est shaman, on a la punition Azara Minidou, on sait que c'est interdit Bichlal à la base. Quand est-ce qu'on a vraiment interdit Tamoloma? Tu ne te prosterneras pas à un autre Dieu. Donc, on a deux verset, un qui nous parle de l'interdit, un qui parle de la sanction, qui nous dit bien que le fait simplement de se prosterner à une idole est interdit, et en plus, Chaya Mita. Donc c'est la seule chose qui ne fait pas partie de la Vodat Panim et qui est Chaya Mita. Dans la Gemara dit Yachol, Shani Marbe, Amkafef,
même Nashek, Manaï, puisque finalement, on a dit maintenant que celui qui se prosterne est Mita. Se prosterner, c'est une marque de respect. Pourquoi finalement ne pas étendre cette sanction-là de Mita à toutes les autres marques de respect? De la même manière que Zovéar, on l'a étendu à tout ce qui est comme Zovéar, c'est-à-dire Avodat Panim, tout ce qui est Avodah Bet Amikdash. On va dire la même chose pour Ishtahava'a, celui qui se prosterne, on va étendre cela à tout ce qui ressemble, c'est-à-dire tout ce qui est Kavod. Tamoud Lomar, non. À cause de l'expression Zovéar, justement. Zovéar, dans le verset là-bas, Zvicha Bechlalaita Velama Yatz Alea Kish Elea, Velomar Ma Zvicha Miyuchedet She Avodat Panim, Vechavim Alea Mita, Av Kol She Avodat Panim, Vechavim Alea Mita. Puisque Zovéar, on a étendu Zovéar, à cause de l'expression Bitil Hashem Levado, on l'a étendu à tout ce qui est Avodat Panim, ça veut dire que lui, tu l'étends à tout ce qui ressemble, mais par contre, le reste, non. Et donc, par opposition, Ishtahava'a, le fait de se prosterner qui est marqué tout seul dans un autre verset, et là-bas où il n'y a rien qui nous prouve qu'il faut étendre, on dira que Ishtahava'a, justement, est une exception. Et comme c'est une exception, on ne va pas en faire une règle. Donc, Lidon Le'atzma, Yatsa Zvicha Lidon à la Kelal Kulo. Donc, du coup, c'est la Zvicha qui est Yotse Lidon à la Kelal, qui nous apprend un klal, une règle générale, alors que du coup, Ishtahava par opposition serait une exception. Amarma, Haïti Omer, Zover Kadashim, Bachuz Akatum. D'abord, on reprend une partie qu'on a vue, on a dit qu'on aurait pu penser que Zover là-bas, Yahoram, ça parle de celui qui fait la Shrita en dehors du Beth Amikdash. On a dit Zover Kadashim Bachuz. Karetou, là, on a dit maintenant, celui qui fait une Zvira à l'extérieur du Beth Amikdash, c'est Chayav Karet, Bachamita. Donc pourquoi on aurait pu penser que ça parle là-bas de Zover Bachut, là-bas c'est marqué Yahoram, il sera mort. Non, tu aurais pu penser. Qui a trouvé Katala, que quand on le prévient devant deux témoins, il est Khamita. Qui l'a trouvé Karet. Et quand on ne le prévient pas, il est Khav Karet. C'est pour ça qu'on dit en général qu'il est Khav Karet. Kamash Malad, que non. Donc du coup, l'Agmara nous explique pourquoi on aurait pu penser que, même si encore une fois, ce n'est pas la conclusion. On laissera la suite pour le DAF de demain. On rappelle rapidement ce qu'on a vu dans le DAF. On a vu que tout ce qui était sorcellerie était interdit même pour les non-juifs selon Rabbi Shimon, d'où il apprenait de la juxtaposition de l'interdit des interdits avec les animaux, les relations avec les animaux qui concernent les non-juifs, on l'a juxtaposé à l'interdit de sorcellerie, ce qui veut dire que même eux sont concernés. Kilaïm, d'où on sait qu'ils sont concernés par certains mélanges interdits, selon Rabbi Lazare, du fait que on a dit au sujet justement des mélanges des animaux et des mélanges des espèces végétales pour en créer une autre, on a dit justement que ce sont des règles qui ont déjà été données, qu'il faut garder à nouveau, ce qui donne l'impression que ça a déjà été donné au nez noir. Et donc on fait une distinction entre Chukota et Tishmoru. Mes règles, vous garderez, c'est-à-dire qu'elles ont déjà été données, et vous garderez mes règles lorsque le mot est à la fin, le COD est à la fin, hein, où là, elles n'ont pas encore été données. C'est comme ça que Shmuel explique la distinction. On a vu également qu'à partir du nom de 4 lettres, Yudke c'est là qu'on est chayav si un chirouf vigidouf, pas avant, mais le chidouche c'est que même ce nom-là, qui n'est pas le nom de 42 lettres, est également un nom qui est Khalmita. On a vu également que lorsque les juges entendaient le nom de Dieu prononcé, il fallait se lever. On apprenait également qu'il devait déchirer leurs vêtements. On l'apprenait de Elisha qui avait vu la mort de son maître Eliaou, qu'il fallait faire une déchirure qui était éternelle, c'est-à-dire ne pas la recoudre. On a vu également que les témoins ne déchiraient pas une seconde fois, puisque dans l'histoire de Rav Shaka, quand Reskiaou a entendu qu'il y avait eu un chirouf, à ce moment-là, il avait déchiré ses vêtements, ce qui sous-entend que les témoins eux-mêmes ne l'ont pas fait à nouveau. On avait appris une marloquette entre Shmuel et Rabbi Chia. Est-ce que, lorsque c'est un non-juif qui est Mecharef, est-ce qu'on déchire nos vêtements ou pas? Et si c'est pas le nom du Kivavkem, mais que c'est un des Kinouim comme Elohim et compagnie, est-ce que on déchire les vêtements? C'est également une marloquette entre Shmuel et Rabbi Chia. À chaque fois, j'avais déduit la Mishnah que le fait de dire moi j'ai entendu pareil, c'est Minatora un bon témoignage, même si en général les Chachamim ne l'acceptent pas dans les autres histoires. On a vu également une Mishnah dans laquelle on faisait une distinction pour ce qui était Chayav Mita, Marvodazara, ce qui était juste simplement interdit. Tout ce qui est embrasser, faire une marque de respect à l'idole, c'est interdit, mais c'est pas Chayav Mita. Par contre, le fait de faire ce qui est l'habitude de cette idole, ou le fait de faire ce qu'on fait en général dans le Beth Amikdash pour cette idole, c'est Chayav Mita. D'où on l'apprend. En fait, c'est parce que c'est marqué le Taravot, il ne faut pas servir les divinités, donc c'est le fait de les servir comme c'est l'habitude. Maintenant, pour
ce qui est au Beth Amikdash, on l'apprend du verset Zoveach la Elohim Horam. Celui qui égorge un animal pour une divinité autre qu'Akadosh Baruch Hu, Yahoram sera mis à mort. Et le fait de dire à la fin Bitil Hashem Lado, parce que ces choses-là ne doivent être faites qu'Akadosh Baruch Hu, ça nous apprend qu'il n'y a pas que Zoveach, mais tout ce qui est fait pour Akadosh Baruch Hu, et Chayal Mita, si on le fait, justement, c'est Elohim Achirim. Par contre, il y a une exception à cela, qui est tout de même Chayal Mita, même si ce n'est pas une avoda du Beth Amikdash, c'est Shtachava, c'est le fait de se prosterner. Et comme c'est une exception à cette règle, on ne peut pas apprendre les autres choses qui ressemblent à Ishtachava au fait de se prosterner, comme toutes les marques de respect. Donc les marques de respect seront simplement interdites sans Chayumita, Ishtachava étant la seule exception d'une marque de respect qui sera Chayav Mita, et pour le reste, ce sera soit la avoda classique, même le fait de jeter une pierre à Markoulis ou de se déshabiller devant Baal Peror, ou le fait de faire encore une fois une avoda qui est au départ pour Akadosh Baruch Hu, Bitil Hashem Levado, celui qui le fait pour une idole sera à ce moment-là Chayav Mita.